Mes chers membres de la diaspora, vous savez que quand la France était occupée par le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire dès 1940, la France occupée jusqu'à la libération, les résistants passaient leur temps aux amalgames, à la division. Ils étaient unis autour des FFI, Forces françaises de l'intérieur. Et au-dessus, il y avait le général de Gaulle qui était en exil. Mais au niveau politique, intellectuel et autres, toutes ces organisations avaient déjà un but commun, l'après-libération. Et dans l'après-libération, qui a apporté ce que nous appelons aujourd'hui en France les acquis sociaux, dont la sécurité sociale, elle a été pensée pendant l'occupation. Ne citons pas tous les autres. Au niveau de, par exemple, la justice des mineurs, et il y a eu beaucoup de lois et des acquis sociaux qui ont été pensés par les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais nous, c'est le contraire. On préfère passer notre temps à se chamailler. Bien entendu, nous sommes comme des hérissons, ce petit mammifère herbivore qu'on trouve dans les prairies européennes. Nous, en Afrique, on pourrait l'appeler comme il ressemble au porc épic, mais il est plus petit. Il a des piquants. Quand il a froid, quand ils ont froid, les hérissons, ils s'agglutinent entre eux. Mais comme ils ont des piquants, ils se retirent. Nous, c'est pareil. Et pourquoi? Parce que, d'abord, il faut noter au passage que la diaspora congolaise de France est déjà infectée et polluée. Résultat, beaucoup cherchent des dépolluants et des vaccins pour s'en sortir. Mais je pense que ce n'est pas gagné. Et pour cause. Parce qu'au sein de cette diaspora congolaise de France, qui est la plus grande, la plus nombreuse des Congolais de l'extérieur, et c'est là, soi-disant, c'est regroupe la plupart de la matière grise, politique, intellectuelle et autres, mais elle a un problème, parce que nous avons des mots-clés, tels que, les traites, oui, la guerre des égaux. N'oublions pas des officines centrifuges, francs-maçonniques ou francs-maçonneries. Bon, nous ne parlons pas surtout du tribalisme, oui, l'ethnocentrisme, d'oligarchie tribale, de la géopolitique nord-sud, des revanchards qui sont là en dormance. Pour eux, ils ne voudront pas que cela se passe comme ça. Après, pour eux, la faute qu'a Sassou est au nordiste. Oui, pour eux, c'est la faute au Sassou. Donc, comme si Sassou n'a pas travaillé avec des députés sudistes, des ministres sudistes, avec des hommes d'affaires sudistes, et il n'a pas enrichi aussi des sudistes. Mais ils disent non. Pour eux, c'est ça. Vous pouvez tout expliquer que dalle. Ils ne seront pas comme ça. C'est comme les gars de Sassou le Yokassi. On peut dire que vous faites le mal à tout le monde, mais là, ils sont carrés comme ça. Et aussi comme ça. Donc, on se retrouve face à face parfois avec des ennemis de l'intérieur qui sont non seulement au niveau du pouvoir, mais aussi au niveau de cette résistance et de cette diaspora, d'où le danger. Et ce danger crée une méfiance et défiance entre résistants. Et ce n'est pas possible. Bon, bien entendu, la question que tout le monde se pose, pourquoi nous ne sommes pas capables de nous entendre sur un projet commun? Mais oui, les projets communs, ça se dégage ensemble. Mais alors, quand ça ne sera plus là, alors, je suis sûr et certain que cette division n'a pas commencé avec Sassou Nguesso 2-3 aujourd'hui. Déjà, dès 1960, 59, jusqu'à nos jours. Pourquoi sommes-nous dans la récurrence toujours des mêmes erreurs et des mêmes crises et autres? Comment nous allons gérer cette après-Sassou Nguesso si au niveau même de cette diaspora, nous ne sommes pas capables de nous entendre pour les mots-clés précités? Il y en a plein encore. Mesdames, Messieurs, oui, le paradoxe, c'est que bon,
la plupart du temps, ces questions qui sont faites ont des impacts dans la partie sud. Nous ne parlons pas surtout de la guerre dans le pôle, le terrorisme d'État dans le pôle. Et voilà. Mais pourquoi la plupart des pions, des traites, des gens qui servent d'agents de relais, des espions, des empoisonneurs et de tout ce qui pollue, qui crée des amalgames, même les négationnistes et autres, ceux qui viennent créer des alliés, la plupart sont du Sud. C'est le paradoxe, c'est ce que j'ai constaté. Je suis sur cette place de Paris, les résistances actives sur le terrain depuis 2010. Mais on était arrivé toujours à voir qu'à chaque fois on retrouve les mêmes noms, sudistes. Mais le paradoxe est là. On lutte contre un régime soi-disant du Nord. Et que le président élu qui était là, selon les régimes des officines de Sassou, Moukoko aurait transmis les pouvoirs dans le Sud. Et c'est les mêmes sudistes qui servent le régime Sassou Nguesso aujourd'hui, sur la place de Paris. Et c'est eux qui venaient créer des amalgames, des négationnistes dans les associations unitaires. Et chacun se méfie aujourd'hui, on se retrouve dans le bazar. On ne sait plus qui est qui, et qui fait quoi. Et voilà. Et ça, l'art de diviser pour régner, ça arrange les régimes. Et c'est les raisons pour lesquelles nous retrouvons aujourd'hui dans la diaspora, dans la méfiance et la défiance générale, dans l'immobilisme, dans le statu quo. Oui, parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, de lendemain à construire et de futur à édifier. Il me semble que nous, à cette échelle, aujourd'hui dans la défiance et la méfiance, les gens disent, ah tiens, peut-être que la suite de Sassou sera difficile pour tout le monde. Donc il y a des structures qui se structurent, tant au niveau civil que militaire, on ne sait jamais. Donc c'est ça le mot danger, que chacun doit prendre ses responsabilités. Nous avons eu, soi-disant, élection présidentielle, il y a eu un président élu qui devait être un homme de synthèse, fédérateur, mais il me semble que les gens cherchent à zapper cette histoire-là. Mais vous voyez qu'il va zapper comme ça, facilement comme ça. Mais là, et demain, ça sera des sujets d'amalgame. Non, ils ne seront pas élus parce que. Et sans oublier que cela peut se terminer soit de manière noble si nous nous réunissons ensemble dans l'une des trois passées valeurs de notre République, unité, travail pour gagner. L'unité, ce n'est pas la fusion, l'unité, c'est la force. Mais nous ne sommes pas capables de construire déjà cette force au niveau déjà de la diaspora à cause de cette guerre des égaux, des officines centrifuges, tribales, ethnocentriques, des blocs nord, sud, est, ouest, mais ils ne sont pas tribalistes, ces gens-là, ni ethnocentriques, mais ils sont entre eux. Mais les tribalistes, c'est Sassou, mais pas nous. Mais ils sont entre eux. Et voilà. Donc, ces zizanies créent cette méfiance et défiance. Et dans une relation sociale, qu'elle soit politique, économique ou autre, mais quand on a méfiance ou défiance, souvent on n'avance pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon, donc vous voyez que la diaspora congolaise de France est en danger. Et je pense que moi, quand je vois, moi je ne peux pas faire des amalgames. Moi, je pense que quand il y avait des histoires de l'Issouba, quand il y avait la démocrature pendant l'Issouba, puisqu'on n'a connu qu'une période de démocratie qui fut celle de 91 à 92, mais après on a connu la démocrature de Pascal Lissouba, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Moi, je vous informe, moi j'étais aussi déjà ici à Paris, sur la place en France. Moi, j'ai dit sur la partie nord, quand il a commencé à avoir des embrouilles entre Sassou et l'autre là, dans la guerre nord-sud, moi je dis côté nord, ils étaient tous unis. Il n'y avait pas de division. Parce qu'un nordiste, quand il choisit son camp, je l'avais constaté, il y avait des gens qui étaient pour le Souba. C'était jusqu'au bout. Ceux qui étaient pour Sassou, ils étaient jusqu'au bout. Mais la partie sud, même depuis l'Issouba, jusqu'à Sassou Nguesso 2 et 3, on a toujours constaté qu'on ne sait pas comment vous situer, en fait. Je n'arrive pas, parfois, à voir des amis du sud, en parlant de ce sud-là, parce que c'est des mots-clés que demain, il faudra légiférer. Ce tribalisme, comme on a légiféré sur le racisme en Occident. Oui, parce que nous, en Afrique, avant d'avoir, au Congo d'ailleurs, avant d'avoir un peu d'être intellectuel ou autre, on est avant tout d'appartenance tribale ou ethnocentrique. C'est la cause des problèmes. On n'est pas dans les courants de pensée, d'opinion, de conviction, sinon ça cesserait. Donc nous sommes dans cet immobilisme à cause de ces problématiques, tribalité, tribalisme, qui auparavant devait être une valeur culturelle. Ici, il y a des Basques, il y a des Bretons, il y a des ceci, mais ils développent leur gastronomie, leur culture, ils avancent ça, mais dans le cadre de l'unité nationale, ils sont là. Toujours. Mais nous, on n'est pas en capacité de repenser ça. On
On apporte toujours les bonnes solutions, mais au moment qu'on a le pouvoir, que dalle. Et ça se voit dans tout le continent noir, surtout à l'échelle du bassin du Congo. Mesdames, Messieurs, je pense que nous devons arrêter de jouer avec ce jeu-là. Donc, cessez les feux. Regroupons-nous autour d'un projet commun. D'abord, ça se dégage. Faisons comme les résistants français ont fait avant la Révolution. Moi, j'ai donné des idées. Je dis que, comme le tribalisme pose problème au Congo, ce n'est pas un problème. Nous allons aller seulement, après ça, soit aller vers une période de transition politique de 5 ans, obligatoire. Et dans cette période de transition, malgré les problématiques des devoirs, des mémoires, des comptes de l'État, de la dette, des biens mal acquis, qui seront traités dans ce cadre-là. Sans oublier les problèmes, oui, les problèmes des devoirs, des mémoires, bien sûr, l'État et son autorité, et de tous ces équilibres qu'il faudra penser pendant cette période ensemble, qui a fait quoi. Parce qu'avant d'être en politique, on doit avoir quand même un bilan. Les gens là, ils sont là, ils passent de responsable. Quand on est responsable, on est responsable de quelque chose. Donc on doit avoir un bilan, une responsabilité, il y a toujours un bilan. Donc on veut savoir qui est qui demain. Donc dans cette tribune qui n'est pas celle de la période de transition, et il n'est pas celle de une conférence nationale, sinon on sera dans les amalgames et tout ça, ça ne va pas avancer. Donc c'est dans le sens d'un pouvoir de transition avec un gouvernement qui applique les règles, avec une constituante, un président de la République, un gouvernement et un conseil de transition. Et sans oublier les pouvoirs et contre-pouvoirs qui sont au niveau judiciaire, conseil d'État et tout ce qu'on pourra mettre ensemble. Nous n'oublions pas les médias et les réseaux sociaux. Tout ça, c'est un ensemble. Moi, je pense que ce sera obligatoire pendant cette période, c'est-à-dire à la sortie de cette période de transition de 5 ans, les prochaines élections après, ce sera des élections dans un système politique où le pouvoir sera autogéré d'en bas vers le haut et non d'en haut vers le bas. Donc on va penser local pour agir global. Donc moi je propose déjà ça, je n'ai plusieurs vidéos que j'ai dit ça, mais comme on n'écoute personne, ça devrait se faire. C'est pourquoi moi je cherche celui qui sera à la tête de ce pouvoir pour qu'on applique ça. On ne va plus attendre ça. Le problème du tribalisme sera terminé. Je dis quand même que, bon, tous ceux qui veulent aller travailler au Congo dans le cadre privé, hein, dans le secteur privé, hein, créer les richesses dans le privé, il peut aller partout dans le pays, faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Mais par contre, celui qui voudra travailler dans les services publics ou dans l'État, fonction publique autre, ou tout ce qui est des services de l'État, il y aura des États, c'est-à-dire soit au niveau région-État, semi-autonome. Hein, donc je connais les compétences de ma région, vous avez des compétences et des ressources. Donc il y aura en fait 2 services publics. Il y a le service public local, avec des compétences et ressources locales, hein, qui sont au niveau des ressources naturelles, aussi fiscales et tout ce que vous connaissez. Et il y aura le service fédéral. Donc quand vous êtes originaire, par exemple, moi je suis un Dondo. Je sors de Pointe-Noire. Je ne pas que c'était Dondo. Je vais faire un peu la géopolitique. Je vais citer plusieurs tribus. Je suis soit un Dondo, ou un Kamba, ou un Bébé, un Lari, un Congo, un Kuni, un Yombe, un Vili, un Teke, un Mboshi, un Makwa, un Kouyou, un Likuba, un Bobi Taba, et Mondio, et un Djem ou autre. Voilà. Donc chaque région donc il faudra faire les découpages de ces régions États en fonction des synergies tribales pour que les régions puissent plus ou moins efficaces. Je sors de Paris. J'ai 3 choix. Soit je vais aller je suis de Madingou, donc j'arrive à Madingou. Bon, je vais travailler si je vais travailler dans le privé, bon, je peux aller dans tous les pays du Congo. Mais si je vais travailler dans l'administration, les services fonctionnaires autres, j'ai 2 choix. Je vais dans l'administration publique ou les services publics ou les fonctionnaires autres de la tribu, par exemple la Bouenza. Donc je vais me miter parce que vous êtes entre vous. Vous ne pouvez plus dire, ah, tel nordiste ou se dire, oh non, vous êtes entre vous. Donc vous allez postuler chez vous. Donc il y aura des règles d'admission entre vous. Mais par contre, au niveau fédéral, il y aura des quotas
hein, en fonction des régions. Chaque région aura, par exemple, si on veut recruter 100 policiers, chaque région va fournir 10 policiers. Donc vous allez être recruté dans votre région et venir travailler pour le cadre de la service public fédéral. On pourra trouver ces trucs-là. Tout est possible. Il y a des modèles qui existent déjà aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Allemagne, et tout ça. On peut me repenser ça ensemble. On est égaux. Il faut agiter nos neurones. On peut le faire. J'ai dit, il y a tous les scénarios. On peut le faire ça, modéliser ça. Et deuxièmement, pour ce qui est politique, donc, pour avoir un poste il y aura toujours ce problème de quotas hein, de chaque région. Chaque région a un nombre donné des responsables politiques au niveau fédéral. Par exemple, pour avoir un poste de responsabilité au niveau fédéral, ce sera soit depuis sa région, hein, les régions auront un nombre d'acteurs politiques qui ont mérité avec un genre de fiches, ou même pas de fiches, ou même de valeur ajoutée en fonction de ce qu'il peut apporter au niveau de l'unité nationale, au niveau de ce qu'il a déjà prouvé au niveau de sa région. Donc il y aura des choses comme ça. Bon, je ne vais pas vous détailler tout mon plan sur ça, mais c'est à peu près cela. Donc vous avez compris ça. Nous, le but est que nous aurons besoin de cette République fédérale, ou décentralisée, ou tout ça. On va le faire, ça devrait se faire obligatoire. Donc je sors là, moi je rentre, bon, moi je suis de Makwa par exemple. Je rentre, ah non, je n'ai pas envie d'aller travailler au niveau fédéral. Bon, je vais directement au niveau, travailler chez moi à l'administration ou les services de la région de l'Équateur à Makwa, capitale Makwa, et je suis là, bon, je vais travailler là. Je connais les atouts de ma région, j'ai les compétences, il y a le domaine d'attribution des compétences. S'il n'y a pas assez, je peux aller chercher des compétences à l'extérieur et les apporter. Mais au niveau des ressources, je connais les ressources de cette région, de cette partie-là. Bon, ben, je peux utiliser soit développer ma région, soit du point de vue écologique, que le parc national du Jala. Et là, il y a des rivières, il y a des savanes, il y a la faune. Si je veux les transformer en une région écologique, je peux le faire. D'autres vont aller plus vers les régions universitaires. On peut avoir une diversité et complémentarité de régions. Parce que le monde de demain sera plus autogéré vers le bas que vers le bas vers le haut, que d'en haut vers le bas. Parce que si nous attendions qu'il y ait un président, on va s'entendre. Déjà au niveau de la diaspora, on n'arrive pas à s'entendre. Combien de fois, quand les gens arriveront, ils auront ce pouvoir-là, étant donné que les ressources qui nous alimentaient cette malle pétrolière va de plus en plus s'amenuiser parce que le pétrole sera plus la valeur ajoutée d'ici 2030, 2050, 2100. Bon, donc, nous devons penser avec ces valeurs qui sont de nos forêts, des écosystèmes et de tout ce qui est comme nature et d'autres intelligences qu'il faut créer au niveau de l'éducation et autres. Mais on veut le but, l'enjeu c'est la diversité des régions. Parce que chaque région du Congo est riche. Et si nous mettions des compétences et des ressources au niveau de chaque région, et l'État fédéral, bon, c'est tout naturel, c'est les impôts, hein, c'est les taxes et autres, mais à chaque administration locale, il y aura des agents de l'État. Avant de faire toute opération, que ça soit exploité ou aussi, il y aura toujours les agents de l'État pour prendre leur pécule et pour organiser, parce que l'État sera comme le maître d'orchestre qui organise, qui équilibre les territoires. Donc les territoires les plus pauvres, les plus riches, et donc il sera géré comme ça. Mais il y aura des puissantes administrations locales et des puissants pouvoirs locaux, politiques, économiques, locaux. Et d'où cette diversité ferait que bon, ben, il n'y aura plus à aller au Congo et se retrouver comme un pays standardisé. Donc il y aura des régions, on va voir des pouvoirs qui vont diversifier les régions et voir non au niveau de l'urbanisme, l'habitat, du cadre de vie, des espaces verts, de tout ça. On va suivre cette diversité, le Congo sera là. Et demain, bon, ben, nous, le but de demain, parce que le sens de l'argent de l'administration fédérale, c'est tout au niveau de ses compétences qui seront sur nous, la défense nationale et de l'unité d'éducation, des programmes, des faits de route, et tout ça au niveau de ces régions. Donc nous devons aller là, sinon ce sera foutu. Donc il ne faut plus continuer à se plaindre. Moi, je serai le premier, moi je dis le premier région de République fédérale. Voilà. Donc arrêtez de prendre que tel
telle personne appartenant à telle région est plus intelligente que d'autres et autres. On va les voir non sur le terrain parce que ça soit à travailler avec tout le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et quand on voit les maires, députés, autres, ils sont du nord au sud, de l'est là. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a la tête. Maintenant, on va responsabiliser les uns et les autres. Vous allez travailler maintenant pour votre royaume. Si vous êtes capable, vous aurez par exemple, oui, quelqu'un qui a été président de région, qui est vraiment un homme compétent, qui a fini ses mandats locaux. Il peut postuler tout à fait à un poste de Premier ministre ou de président de la République. Peut-être qu'il y aura le pouvoir, le président sera à titre symbolique et ce pouvoir sera au niveau du Premier ministre. Donc on peut voir ces régimes-là ensemble pour but de diluer le pouvoir. En diluant le pouvoir, il n'y aura plus ces problèmes-là. Parce que ce qui nous emmerde, c'est le problème du pouvoir. Si le pouvoir politique est dilué, et à ce moment-là, il n'y aura plus rien. Il restera l'argent. Mais l'argent, vous allez trouver où? L'argent, c'est vous-même qui allez créer les richesses vous-même. Maintenant, pour tout ce qui est des comptes publics, les trésors publics, ce sera des bunkers qu'on ne peut pas prendre l'argent comme ça. Sinon, après, il y aura des peines de mort en fonction des... non, pas des peines de mort, des peines de prison en fonction si vous volez 1000 euros. Vous aurez un avertissement plus 10 heures de travaux des services généraux. Hein. Bon, ben, si vous avez volé plus de 1000 euros à 1 million d'euros, vous aurez d'abord des peines sur échelonnées, hein, des peines échelonnées jusqu'à 30 ans, hein, même avec les travaux d'intérêt général. Voilà, donc tout ça, c'est des trucs à penser pourquoi on responsabilise les gens. Parce qu'être homme politique, il faut d'abord avoir une certaine responsabilité. Et la responsabilité, bien sûr, il y a l'action, mais il y a aussi le bilan. Mais il me semble que tous ces vieux qui sont là dans la diaspora, qui sont des écuries, d'autres sont devenus les représentants de ces vieux. Mais attendez, moi, je ne veux pas laisser... Moi, j'ai soutenu mon coco, et parce que, bon, il y a cette union-là. Moi, si j'étais avec mon coco, moi, je serais dans l'application de ce plan-là. Moi, si je soutiens mon coco, en réalité, moi, si je tiens mon coco, c'est surtout ce plan de la République fédérale. Et chacun va aller chez soi. On va voir les meilleurs entre les régions. Voilà, c'est tout. Et au niveau fédéral, vous venez par rapport à votre région. On va voir comment on va faire. Parce que si on reste là avec le thème de la situation du Congo aujourd'hui, c'est perdu. Donc arrêtez de prendre les gens pour des cons et qu'on est bête par association ou compétent par association. Non, l'intelligence est innée. Voilà, il y a des gens intelligents, il y a des gens bêtes. Mais comme ça peut être aussi un effet d'entraînement. Quand vous êtes dans un pays où tout le monde s'entraîne à innover, à aller vers l'avant, et c'est un effet d'entraînement. Donc nous, aujourd'hui, l'entraînement, c'est vers le déclassement. Les autres deviennent que des boucs émissaires, mais personne n'est responsable. Un maire du Sud, ou un député du Sud, ou un ministre du Sud qui a failli, non, ce n'est pas ma faute. C'est la faute à Sassou parce que le pouvoir est au Nord. Et demain, c'est là, un ministre du Nord, ou un député du Nord qui a failli, qui a fait ça. Ah oui, ce n'est pas la faute de moi parce que le pouvoir est au Sud. Non, ça c'est les responsabilités. Demain, on ne vous doit pas faire. Vous allez faire au niveau de votre tribu. Quand vous allez retrouver avec des pouvoirs politiques, économiques concentrés autour de votre tribu, et vous êtes qui entre vous, est-ce que moi, je vais encore dire, par exemple, à Makwa, ah, c'est la faute de Kouyou, ah, c'est la faute de Likouba, ah, c'est la faute des Sudistes. Oh non, vous êtes entre vous. Vous êtes entre vous. Que si vous cherchez encore. Donc, si vous voulez aller au niveau fédéral, voilà les clauses. Dictées par la République, par la Constitution. Et voilà l'enjeu. Donc, nous devons aller dans ce sens-là. Donc, le reste que dalle. Moi, tout ce qui arrive, à chaque information que je rencontrerai à la diaspora, que je sois à la République fédérale. République fédérale. Chaque fois, j'aurai qu'à parler de ça. Comme ça rentre dans votre mémoire. Parce que ça va se faire. Et ça va se faire. Si mon coco passe, par exemple, président de transition, moi, je suis sûr et certain. Moi, tous les autres, je serai là, je mettrai les juristes, je mettrai les trucs pour mettre le processus de cette période pendant cette période de transition, les enjeux de ce pays qui deviendra avec le pouvoir autogéré d'en bas vers le haut et non d'en haut vers le bas. Donc je serai cœur de tout ce qui est du fédéralisme. Je suis un fédéraliste. Je ne veux pas un pouvoir jacobin parce que ça entraîne le népotisme tribal et avec tout ce qu'on connaît comme conséquence. Donc on ne veut plus de ça. Nous voulons ça. Celui qui ne veut pas de ça, c'est que c'est l'irresponsabilité. On ne peut pas. Les autres régions vont attendre des années et des années pour avoir même des minimums d'infrastructures. Parce que un seul doigt ne peut pas laver la main. Donc, quand vous avez la diversité, c'est très très bon. Donc, la diversité, c'est très bon. Donc, moi, je vous dis simplement, cette diaspora, arrêtez de vous emmerder entre vous. Donc, ne vous souillez pas. Mais le problème est que je l'ai dit sincèrement, j'ai dit naturellement, regardez tout ce qui est sur les photos de ceux qui font. La plupart des restaurants sur le terrain aujourd'hui, c'est que des sudistes. Nous, nordistes, il n'y a pas beaucoup. Moi, je peux le citer.
Hein? Je peux citer qui? Je ne sais pas, moi, arrêter. Bon, je veux parler, ils ne sont pas nombreux. Moi, je veux partir là. Mais pourquoi vous, ensemble, on vous emmerde par Sassou et vous n'êtes pas capable de vous entendre pour chercher à construire le Congo de demain dans l'Union pour que vous ayez quand même une crédibilité, une responsabilité que demain, oui, ça ne sera pas l'esprit revanchard autre. Mais non, ce n'est pas ça. Vous êtes là en train de vous chamailler entre vous, si Larry, Congo, Dondo. Non, attends, ça soit en train de tuer les Congolais. Ils ne tuent pas que les Larry ou les Congo autres. Ils tuent des Congolais, ils tuent des humains. Ils décivilisent tout un pays. Donc arrêtez, c'est sûr là. C'est des mots que je ne veux plus entendre. Ça, c'est sûr et certain. C'est pourquoi, depuis là, je me méfie maintenant des associations autres. Parce qu'on se retrouve dans l'entonnoir, dans la nasse, dans les pièges inutilement. Donc la véritable résistance est dans les médias et les réseaux sociaux. En attendant que les choses sont en train de se passer dans le bon sens, peut-être dissiper, le gars peut partir. Et s'il part, bon ben, écoutez, on met cette période de transition de 5 ans et après, on réponse les enjeux de la République fédérale du Congo. Et ça sera obligatoire et ça devrait se faire. Ça va se faire. Ça sera notre combat. Et moi, je mettrai tous les moyens, avec tous les moyens, avec d'autres esprits qui pensent comme moi, pour qu'on ne voit, parce qu'on arrête ce problème du tribalisme politique, que les cadres les plus importants, c'est ceux qui sont de votre région, ou les gens qui réfléchissent mieux, qui parlent bien, qui font ceci, on reste donc que ça. Maintenant, restez maintenant entre vous, on va le faire. Voilà. Je pense qu'au Congo, si on pourrait voir, le maximum sera de 15 régions et États. Donc il faudra trouver les alliances entre régions pour qu'il y ait moins de tribus. Et quand il y a des tribus, une grande tribu majoritaire et l'autre là, donc il faut laisser cette tribu majoritaire entre elles, parce que cette tribu pourra ne plus chercher les boucs émissaires. Et surtout s'il y a des petites tribus à côté, on peut trouver des alliances trouver des endroits et faire ça, des territoires comme ça. Et je suis sûr et certain que ça va faire beaucoup de choses. Mais au niveau des compétences, ça ne se posera pas parce que chaque région qui n'a pas de compétences, c'est ce qu'ils recherchent, on aura des clauses qui leur permettent d'aller chercher des compétences ailleurs, débaucher les meilleurs cerveaux ailleurs et venir travailler avec genre de dérogation, même pas de nationalité congolaise, mais ceux qui vont travailler dans les régions, ils peuvent débaucher les gens. Moi, je sais que, par exemple, la région de l'Équateur, à Makwa, bon, ben, je peux aller débaucher tous ceux qui sont dans les circuits d'intelligence et que je voulais mettre pour l'autre, là, pour le Congo, pour cette région. Et n'oublions pas au niveau du privé, ça, il n'y a pas de problème. Vous pourrez aller partout, il n'y a pas de problème parce que les privés restent les privés. Mais le reste politique, administratif et autres, non, ça sera comme ça. Ok? Vous l'aurez compris, donc restez déterminés et libres parce que le combat est dur et passionnant. Mais au final, nous allons gagner parce que le but est déjà, dans cette période de transition, déjà de régler le passif des Sassou et de tout ce qui est même l'Issouba et même avant. Et après, on construit une nouvelle étape dans cette République fédérale que j'aurais pensé, qu'on aura pensé nous ensemble, que vous et nous, on est là. Donc, commencez à repenser la République fédérale. Celui qui dit non, Isidore, on ne fait pas aller comme... Non, vous êtes pour le tribalisme. C'est ça, ça sera comme ça. République fédérale, non, vous êtes tribaliste. Voilà, donc vous voulez que vous repreniez le pouvoir et vous continuez comme ça sous la fin. On ne vous donne pas ça. Donc, République fédérale, c'est sortir de ce tribalisme politique. Et chacun va aller gérer sa région avec sa tribu et on verra quel sera le résultat. Voilà, et c'est très bien, comme ça. Je vous remercie et à bientôt.